Salut les trailers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième étape du challenge des 6 vallées de Loisan. Et ce sera l'étape de l'Alpe d'Huez jusqu'à Livet et Gavet. Au même endroit que hier où j'ai fait le débrief pour faire l'intro de la vidéo. Bien arrivé à l'Alpe d'Huez, c'est plus simple en bus qu'en vélo, du moins je pense. Comme je disais, aujourd'hui, troisième étape, on part de l'Alpe d'Huez où nous sommes arrivés hier et on termine dans la vallée de la Romanche, à Livet et Gavet, 37 km plus loin. 37 km, c'est ce qui en fait la deuxième plus longue étape, mais on a seulement 840 mètres de dénivelé positif annoncé. A l'inverse, on aura 2000 mètres de D-. C'est l'étape avec le plus de dénivelé négatif et probablement celle qui sera courue avec l'allure moyenne la plus rapide. On terminera même par 15 bornes de plat à plat dans la vallée. Donc il va falloir garder du jus si on veut courir à une allure respectable sur cette dernière portion. Je le répéterai chaque jour, mais je vous conseille évidemment d'avoir regardé les vidéos précédentes pour voir ce qui s'est passé un peu pour moi, voir les paysages magnifiques qu'on a croisés et l'état physique et mental failli tomber, et l'état physique et mental dans lequel je suis, dans lequel j'arrive sur cette nouvelle étape. C'est également dans la première vidéo que je présente plus globalement le challenge des 6 vallées de Loisan et Loisan en lui-même. Là physiquement je crois que ça va à peu près. Par contre ça fait 2 jours de suite que je passe la première moitié des courses dans le dur et la seconde dans un bien meilleur état. Donc je me suis promis aujourd'hui de partir un petit peu plus doucement, histoire d'essayer d'être plus régulier sur l'ensemble de la course. Bon, malheureusement à partir d'aujourd'hui le soleil sera moins avec nous, la météo moins clémente. On devrait même avoir de la pluie sur la fin, mais l'avantage c'est qu'il devrait également faire moins chaud si on doit trouver un avantage à ça. Allez, aujourd'hui il n'y a pas eu d'erreur de bus, donc on ne devrait pas partir avec 1 heure de retard. Il est 8 h, départ à 8 h 30 dans une demi-heure et je vais m'échauffer rapidement. Allez, c'est parti de l'Alpe d'Huez, donc station de sport d'hiver, 1860 mètres d'altitude sur ce massif des Grandes Rousses. On a déjà parlé plusieurs fois depuis la première étape. Vieille station construite sur les alpages de Huez dans la première moitié du XXe siècle. Station bien connue pour son col cycliste, souvent présent au Tour de France, mais aussi niveau cyclisme pour les méga avalanches. Si vous connaissez pas, attendez, je filme ça, c'est joli. Ouais, donc si vous connaissez pas, tapez méga avalanche sur YouTube, changez l'onglet, hein, fermez pas celui-ci et allez voir, c'est très impressionnant. VTT de descendre depuis les hauts sommets dans la neige au début.
je me suis dit ne pas partir trop vite. Donc c'est raide, je marche. Allez, on attaque un petit balcon avec une vue sur la vallée de la Romanche et les monts qui l'entourent. Là, le début est assez cool. C'est en gros 4,5 km de plat vallonné et après ça descend raide, 4,5 km. Ce qu'on voit au-dessus là, c'est le signal de Villars, 1974 mètres d'altitude, je crois. On va passer en dessous. Et là on va bientôt arriver au-dessus d'une route qui s'appelle le pas de la Confession. Avant c'était simplement un sentier qui permettait de rejoindre Villars-Recula depuis Huez. Puis ensuite ils en ont fait un chemin carrossable en dessous. Et à l'époque il y avait une légende selon laquelle seuls les âmes pures pouvaient emprunter ce sentier, qui était sinueux, vertigineux, exposé aux chutes de pierre. Et donc seuls les âmes pures pouvaient s'y engager et en ressortir indemne. Et en tout cas là, ce premier chemin est trop cool à courir. Quasiment pas de technicité, légèrement descendant, très agréable. On voit très bien le brodoison en dessous. Tu me dis si tu veux passer. Ouais, attends. Bien. Allez, on va attaquer la partie plus raide de la descente. Et ce que vous voyez à gauche, c'est le bassin du... J'ai mangé son nom, je crois que c'est l'Arguet, quelque chose comme ça. Un bassin qui a été créé à l'époque de Louis XI, XVIe siècle, pour alimenter les alpages au-dessus de Villars-Recula en eau. Pour ça, ils ont créé un canal Sarrazin qui est juste au-dessus là, qui vient du lac Blanc, sous les pics des Grandes Rousses, pic Blanc, pic Bail, pic de l'Étendard, jusqu'ici à portée de l'eau. Et encore aujourd'hui, c'est entretenu et utilisé. Bassin, Larguet, Régé. Bon, je sais plus exactement le nom. Et le voilà, ce canal qui arrive au bassin. Très mignon, hein. Et nous on continue notre descente sur Villars-Recula. C'est super joli ici. Ça doit être le village. Et voilà, Villars-Recula. Donc village qui est relié à l'Alpe d'Huez par des remontées mécaniques. Comme beaucoup d'autres villages et stations. L'Alpe d'Huez est vraiment centrale ici. Là, je m'y attendais pas, il y avait Théo d'Etienne à la virage. Sa femme, Clara d'Etienne, je crois que c'est son nom. Et sur la course, restant vainqueur, Théo, de 90 km du Mont Blanc. Le personnage du monde du trail qui a l'air très sympathique. Drôle. Ouais, je commande de temps en temps. Voilà, on attaque une portion de bien vallonnée. On va alterner des montées-descentes de 100, 150, 200 des plus sur
un peu plus de cette borne jusqu'à Ozan-Noisan. Toujours dans cette portion vallonnée, ça se court très bien. J'ai un bon rythme pour l'instant, je trouve, y compris dans les parties descendantes, un peu technique. J'avais une sensation bizarre dans la chaussure, sur la plante du pied, et de plus en plus douloureux. Et en fait, je me suis arrêté, j'ai enlevé, j'ai regardé. J'ai une ampoule mais qui s'est ouverte, la peau s'est arrachée sous la plante du pied. C'est pas cool ça. Je vais ralentir un peu du coup. C'est surtout en descente que ça me fait mal, mais il en reste beaucoup de la descente. Ah putain, je suis dégoûté. Je peux plus du tout envoyer dans les descentes, ça me fait trop mal. J'étais super bien pourtant aujourd'hui. Ça fait partie du jeu, mais il reste encore beaucoup de descente là. Puis même sur le plat, j'ai mal. Bonjour. Bravo. Merci. Voilà, j'arrive à Ozan-Noisan. J'espère qu'il y aura des touristes au ravito au 20e là, parce que faut que j'essaie de au moins mettre quelque chose de dessus, un strap ou je sais pas. Ça me ralentit trop là. Je vais essayer de me poser et le faire ici. Je crois que j'ai un truc dans le sac. Bon, je me suis arrêté 2 minutes. Je mets toujours des pansements de secours dans une petite trousse de secours dans mon sac. J'en avais jamais eu besoin sur aucun de mes trails. Bon, comme quoi, je fais bien d'en mettre. J'ai essayé d'en mettre un. Ça me fait mal, mais je pense que c'est un peu mieux quand même. Ça tiendra pas tout le long, mais bon. Et ouais, donc on part de Ozan-Noisan, station de sport d'hiver aussi. Elle aussi reliée à l'Alpe d'Huez. Et on a une petite montée raide là, avant de redescendre de nouveau. Ouais. Ah putain, je galère vraiment. Vraiment très mal. C'est dommage, je me fais redoubler par 15 personnes. Je fais un super début d'étape. Ah mais ça va pas. Le pansement il s'est enlevé là déjà, je le sens. Bon allez, faut que je tienne jusqu'au ravito. Et au ravito on verra. Et voilà, ça me fait du bien. Je suis pas mal en montée, je peux marcher sur la pointe des pieds. Par contre, il reste encore beaucoup de descente. J'ai l'impression que ça va mieux. Je m'habitue un peu à la douleur, ça crie un peu moins. J'arrive de nouveau à recourir un peu, même si c'est pas aussi parfait qu'au début. Allez, là on descend sur l'Anvers Saint-Dose. D'ici un gros kilomètre on devrait y être. Il restera une remontée ensuite à Bojany où nous attend un ravito. Et après on redescendra de nouveau sur l'Anvers Saint-Dose, c'est une petite boucle. Et de Bojany, il restera 400 des moins jusqu'en bas. En gros on sera en bas au kilomètre 24 à peu près. Et il restera 13 bornes de plat. Voilà, je suis à l'Anvers Saint-Dose. Je vais monter à Bojany là-haut. Une station de sport d'hiver également reliée à l'Alpe d'Huez. Et après Bojany, plus que de la descente et du plat.
magnifique cascade là en face. Bravo! Merci. C'est le moment de vérifier quand même. Ouais, oh, ça va là. C'est ça. Allez, Ah, ça va, merci. Allez, je vais raviter au bout. C'est par là! Merci. Allez, je repars du ravito. Bien vu, je me suis bien rempli. Ça ballotte un peu là dans les escaliers. On est parti pour les 400 des mois jusqu'en bas. Merci. Et après les 13 bandes de plat en résistance. Allez, go. J'ai rangé les bâtons. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé, mais même si avec 800 des plus, j'avais pris des bâtons sur cette étape quand même. Principalement au cas où je me fais une cheville. Je me dis que si je me fais une cheville, je serais content de les avoir pour essayer de descendre. Et puis finalement, ça m'a bien aidé quand je me suis fait mon ampoule la première demi-heure où elle me cuisait beaucoup. Ça me permettait de poser un peu moins le pied par terre. Puis bon, pour le poids que ça représente, c'est un bon choix. Allez, on se concentre pour pas se faire une cheville justement. Allez, ça déroule bien là. On est passé sur un chemin de 4x4 très large, sans technicité. Ça me fait bien envoyer. L'ampoule, c'est quasiment de l'histoire en scène. Vraiment, juste le temps qu'elle se sèche un petit peu, je pense. Je viens de croiser un bénévole qui était en train de rebaliser. Apparemment, il y a des enfoirés qui ont débalisé. C'est dingue quand même. Ils mettent des balises la veille au soir, ils vérifient le matin si tout est en place et ils les enlèvent le soir même. Donc elle reste 24 heures quoi. Il y a quand même des gens qui supportent pas ça et qui débalisent pour faire chier quoi. Surtout que c'est des balises écologiques, hein. Là il n'y a rien qui reste dans la nature et il n'y a pas de raison de les enlever. Mais bon. Ouais, on est bientôt en bas. On aperçoit le lac du Vernet et donc la vallée de l'Audole. On va aller tous en bas. Merci. Allez, bonne course. Merci. Et là, oh là, on passe sur une passerelle himalayenne au-dessus de l'Audole. Très sympa, mais ça bouge énormément. Si je vomis pas à la sortie, franchement. Donc l'Audole, le torrent qui est derrière moi. On est donc dans la vallée de l'Audole, 4e vallée de Loisan qu'on rencontre sur ce tour des 6 vallées. L'Audole il prend sa source derrière moi au nord-est sous le col du Glandon, qui passe par un premier lac, lac des Grands Maisons, qui est un lac formé par un barrage hydroélectrique aussi. Apparemment c'est la centrale hydroélectrique la plus puissante de France. Puis il continue jusqu'ici, deuxième lac, lac du Vernet, avec un barrage également. Et il continue tout droit, là où on va, jusque dans la vallée de la Romanche, où s'écoule la Romanche, dans laquelle il va se jeter. Et c'est encore une fois très joli. Et donc on a attaqué, nous, environ 13 km de plat. Là on arrive au village d'Alamont. Et d'ici ça doit être à peu près de Liban.
Oh, le petit site d'escalade. Merci. Et là au-dessus de moi, les téléphériques de l'Odol Express qui permet de monter là d'où on vient. Allez, encore une jolie petite passerelle. Et on longe l'Odol encore. Et on approche du 30e. On va dire qu'il reste 8 bornes pour voir large. Ouais, c'est 40 minutes à cette allure. Je suis en moyenne à 4,50 au kilo là. Je pense que c'est la bonne limite pour envoyer un peu sans trop me cramer parce que il reste quand même 3 étapes. Allez, 33, moins de 5 km. J'ai commencé à tirer un peu dans les jambes parce que ça fait quasiment 10 k que c'est très monotone, même allure. Le corps il aime pas trop ça. Et là on va arriver entre d'un côté le Taillefer et de l'autre côté Belsen, très proche de Riou-Pérou, donc où on était, enfin qui est la fin de la deuxième étape de l'UT4M 180 Challenge et le début de la troisième. Et là on passe devant un monument aux morts dédié aux maquis de Loisan. Moi je vous ai souvent parlé des maquis dans mes vidéos, les maquis, pas le plat japonais, hein. Maquis de Loisan ici, mais j'avais fait le maquis de l'Inde dans la trace des maquisards, maquis du Ventoux dans le trait du Ventoux. Donc c'était des groupes de résistants face à l'occupation allemande en 39-45. Voilà, on est bientôt à l'arrivée, j'aimerais bien me concentrer un peu, donc je vais pas trop vous en parler, mais une des particularités quand même de ce maquis de Loisan, c'est qu'il était responsable de l'hôpital des FFI, les forces françaises intérieures. Et... ah bah tiens, parfait. Et donc il a joué un grand rôle pendant la Seconde Guerre mondiale de ce côté-là, en plus bien sûr des faits d'armes qui ont eu lieu dans l'Oisan. Allez, normalement moins de 3 km là. Allez, on arrive à Livet. Merci beaucoup. Merci. Pierre il fait sa prière ici à Livet. Allez, jusqu'au bout, joli t-shirt. Allez, je vous fais le débrief un petit peu plus tard aujourd'hui. Je voulais le faire les pieds dans l'eau, mais le souci c'est que j'arrive pas à tenir plus de 10 secondes avec les pieds dans l'eau. Donc on va le faire à côté de l'eau. Donc ça c'est la remanche dont je vous ai parlé plusieurs fois sur ces 3 premières étapes. Première info importante que je vous donne tout de suite, l'étape de demain est annulée. Donc ça faisait, comme je vous l'ai expliqué là depuis 2-3 jours, la météo est beaucoup plus incertaine sur la suite de la semaine. Et pour celle de demain, donc on devait partir de Livet-Gavet, monter dans le Taillefer et redescendre de l'autre côté sur Ornon. Malheureusement la météo ne permet pas le bon déroulement de l'épreuve pour l'organisation. Notamment là-haut sur le plateau du Taillefer où on serait exposé aux orages, au vent, parce qu'il prévoit beaucoup de vent aussi. Voilà, bon, c'est pas certain qu'il y ait des énormes orages, mais il y a un risque. Donc l'organisation est dans l'obligation d'annuler. Ils ont essayé de mettre en place un parcours alternatif, mais apparemment ils n'ont pas reçu l'autorisation pour certains passages. Donc finalement ils sont dans l'obligation d'annuler. Cette étape c'était la première avec beaucoup de dénivelé. Ça devait être 26 km, 2300 des plus en gros. Je sais plus trop pour le D-, quelque chose comme 1006. C'est dommage, c'est un peu triste, surtout que le jour de repos était normalement jeudi, donc après-demain. Là, ça va nous faire 2 jours de repos d'affilée, mercredi, jeudi. Bon, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas pour la récupération, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aurait tous ou presque préféré courir demain. Et bon, j'aurais beaucoup aimé vous parler du parcours de demain, mais ça a moins de sens sans qu'on y soit directement avec la caméra. Donc on retrouvera une autre occasion une prochaine fois. Pour ceux qui veulent voir quand même à quoi ça ressemble, j'étais passé sur le plateau du Taillefer sur l'UT4M 180 Challenge le jour 2 Taillefer, sur la fin.
On était censé là prendre la grande montée que nous on avait pris à la descente à la toute fin. Donc un 1003 de dénive positif d'un coup, je crois. Voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est cette montée là. Donc descente dans la vidéo du Taillefer, et le plateau qui est juste avant dans la vidéo, qui est très beau, mais malheureusement qu'on ne verra pas demain. Pour revenir à l'étape d'aujourd'hui, écoutez, je me suis plutôt bien senti, voire même très bien senti au début sur les 12 premiers kilomètres, jusqu'à cette ampoule là qui... C'est trop bizarre, j'ai jamais eu d'échauffement dans cette zone là et d'un coup ça s'est complètement arraché. Donc ça m'a fait bien bobo pendant allez, une demi-heure, 45 minutes. Après ça allait mieux. Mais ouais, ça m'a coupé dans mon rythme, ça m'a obligé à ralentir dans les descentes, sur le plat parce que ça faisait bien mal tout simplement. Et après bon c'est passé et après le second ravito j'ai pu envoyer de nouveau. Donc la forme était là, je pense que c'est l'épreuve sur laquelle je me suis le mieux senti et sur laquelle j'ai le plus lissé l'effort. C'est-à-dire que j'ai pas eu un gros down et un gros up, tout allait bien. J'ai quand même fini fort sur les 15 portions de plat, je pense que sur les 15 km de plat pardon à la fin, je pense que je reprends au moins 20 personnes. Je termine 31e de l'étape aujourd'hui. Donc 30 le premier jour, 33 le deuxième, 31 le troisième. Il faut croire que c'est à peu près mon niveau. Bon après voilà, c'est sûr que si j'avais pas eu ces 5-10 minutes de perdu à cause de l'ampoule, j'aurais probablement fait un petit peu mieux. Mais bon, c'est le jeu, ça fait partie du trail. Au général actuellement je suis 29e sur les 253 partants ou inscrits. Bon il y a eu des abandons entre temps, donc on est moins maintenant. Mais c'est quand même sur ce nombre-là à la base. Au niveau des sensations, les jambes vont toujours relativement bien, même si je sens que la portion de plat les a fait travailler un petit peu. Mais pour ce long qu'on est à en gros 90 km et un peu plus de 4000 mètres de dénivelé positif et pas loin de 6000 négatifs, c'est des sensations qui sont plutôt bonnes je trouve. Bon, les 2 jours devraient faire du bien. Juste, ça serait bien que... J'arrive à soigner cette ampoule, vous voyez, donc elle est pas grosse, mais ça a vraiment complètement arraché la peau. Je mettrai un warning sur la vidéo avant pour ceux qui n'aiment pas les yep. C'est mon cas, moi j'aime pas qu'on remonte les pieds, donc je vais pas vous obliger à voir ça. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Peut-être que le bon point dans tout ça, c'est quand même que je vais pouvoir peut-être dormir un peu mieux. Là, ça fait 4 nuits d'affilée, du coup, que je dors moins de 5 heures. Bizarrement je me sens bien, le fait de réussir à dormir 4-5 heures chaque jour, ça va à peu près, je suis pas trop fatigué. Mais bon c'est sûr que pour la performance ça joue forcément, donc peut-être que ça va m'avantager un petit peu pour les 2 derniers jours. Peut-être, je sais pas. Allez, sur ce je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt, salut!